principaux attraits d'avoir mon studio au 129 de la commune, c'était d'abord la liberté que procurait l'espace, mais aussi sa grandeur. La hauteur des plafonds, c'est très important dans un atelier. Je pouvais peindre en mettant la musique très fort, ou le côté vétuste de l'immeuble me permettait directement de peindre sur les murs, de maculer les planchers. C'était difficile de trouver un terrain de jeu comme ça ailleurs, où vraiment, dès qu'on ouvrait la porte, on sentait qu'on pouvait jouer, créer. Et ça, c'est ce qui m'attirait beaucoup. À ma première visite sur les lieux, j'ai rencontré environ une trentaine d'enthousiasmes et de gens heureux de venir découvrir cet espace. Et malheureusement, peu d'élus, en ce sens que peu de gens étaient motivés ou même assez fous pour entreprendre le défi qui était la rénovation de l'immeuble, donc dans son entièreté, et également l'établissement éventuellement de ma résidence et puis plus tard d'Apollo l'agence et de Sticot Recrutement au sein de cet édifice. Des professionnels, des notaires, des avocats qui tranquillement s'établissaient ici au Vieux-Montréal et qui ont pris la place des centaines d'artistes. L'histoire oubliée du Vieux-Port de Montréal, où de centaines d'artistes bourdonnaient dans chacun de ces immeubles, désaffectés, des endroits originaux, créatifs, des endroits qui leur ont permis à des gens comme plusieurs artistes qui ont habité ici ou encore à Yvan Genet d'être. C'était une ambiance très dynamique, très électrique, parce qu'il y avait, comme j'ai souligné avant, beaucoup de peintres autour de moi, beaucoup d'artistes, mais j'avais beaucoup de visiteurs, généralement des gens très inspirants. Je repense à un ami comme Paul Marchand, qui était un journaliste de guerre. Je pense à Simone Soren, une relationniste publique qui venait, qui était tellement dynamique, qui adorait mes toiles. Je pense à mon ami Claude Montoya, qui est graveur et peintre, qui est encore à 2 pas d'ici, qui passait de temps à autre. Et tous ces gens-là, quand ils passaient, ils m'inspiraient d'abord. J'allais aussi les voir. Et leur regard qu'ils portaient sur mes toiles, c'était vraiment intéressant, ça me stimulait. On a eu l'opportunité de se rencontrer par hasard, par la suite. J'ai eu l'opportunité de découvrir dans l'immeuble des photos de famille, plusieurs souvenirs lui appartenant. Et puis j'avais toujours comme idée, dans l'un de mes rêves, de le revoir un jour, parce que j'avais appris à le connaître à la maison, et puis de lui faire part de mon dévouement pour lui, de mon amour pour son art, et puis de mon souhait de faire en sorte que sa carrière, en fait, puisse être à l'image de cet immeuble et de ce que l'immeuble nous a apporté ici chez Apollo l'agence. Éric, c'était une nouvelle génération qui arrivait avec des idées. C'était les affaires, mais il adorait l'art et tout ça. Et je l'ai à peine... En fait, on s'est frôlé, mais un peu comme un accident qu'on évite à peine, par choc à par choc. Et moi, je me sauvais d'ici, après 17 ans de vie intense, de travail et tout. Éric arrivait, il est rentré. Sauf que ce qui m'a étonné, c'est que ma deuxième rencontre, quand on s'est rencontré une terrasse, et qu'Éric m'a amené ici, j'étais complètement étonné. La première chose qui monte, la première chose que je vois en fait sur le mur, c'est un de mes premiers pastels, si c'est pas le premier. Et de fil en aiguille, il m'offre un verre, il me fait visiter, je redécouvre le loft, les deux étages, et je tombe sur plein d'objets qui n'ont pas... Il ne me les a pas volés, il les a ramassés comme s'ils étaient au rebut. Lui, il les avait magnifiés, il les avait redorés, il les avait stickés, il les avait encadrés, il les avait accrochés. Alors jusqu'à cette photo, il y a mes parents dans un congrès de médecine. Et donc, cette deuxième rencontre-là, je qualifierais ça de la vraie rencontre. Mais quand il est venu me voir après au Mexique,
on a tellement parlé encore et tout, d'où l'idée est venue d'en faire. C'est un bouquet finalement là, qui est clos, une rencontre avec deux époques du loft, je trouve, qui les deux sont créatrices, quelque part. Tu sais? Et la tienne, qui vient après la mienne, vient rechercher la mienne et lui redonne sa couleur.